On est le dimanche, on est le 28 et bienvenue en prenant votre café. J'en fais de plus en plus dimanche. Ben oui, ça me tente. Hey, je vais parler des syndicats. Êtes-vous surpris? Ben non, on va parler de ça. Une belle leçon pour les syndicats. Est-ce que Trump est toujours utile au Canada? Ben, je vais parler de ça. L'enfer de recruter dans la construction. Petit pit. On va jaser de ça. Legault devrait-il partir? On va jaser de ça. Le centre Vidéotron, on perd toujours de l'argent 10 ans plus tard. Et devinez quoi? On va jaser de ça. Le TSX à 30 000, quand même. Hein? Le luxe est plus calme, mais pourtant, Hermès va bien. Mais le titre fait comme Costco. 325 milliards en AI la semaine passée. Comment que ça va être alimenté, ces centres de données-là? J'ai des données. Alors, on parle de Gwyneth Paltrow. Elle n'aime pas les tables bien mises, je veux juste vous le dire. Puis, à votre demande générale, je retourne dans les journaux de l'ancien temps. On va faire ça pour vous autres. François Laferme va être disponible à midi sur la chaîne. Donc, allez voir ça. Partagez-le. Je veux convaincre Crave ou Prime ou moi-même de le faire. Ça me tente de vous amener dans mon univers. Et donc, c'est à midi sur la chaîne. Une chance que je fais des réserves et que je dis à ma sœur, faut toujours faire des réserves, en avoir toujours plus, au cas des fois. Bien là, au cas des fois, elle vient d'arriver. Il y a quelque chose qui est rentré dans vis pour presser l'huile de tournesol. On a peut-être pour 2 semaines d'avance. Donc, j'ai 1 semaine pour m'ouvrir de bord, pour faire réparer la machine ou en faire venir des pièces de la Turquie. Donc, à suivre. C'est le fun. Ça fait partie. Je ne sais pas c'est quoi. Je veux dire, notre grain est criblé, tout est beau. Y a-t-il une botte qui est tombée de la moissonneuse batteuse? C'est l'année passée, là. On le sait pas. Une botte qui traînait là, qu'on a ramassée. On le sait pas. On le sait pas c'est quoi. Mais c'est scratchant maudit à l'intérieur. Ça, on le sait par contre. Hein? Message aux syndicats. Là, vous ne pouvez plus faire vos clowns et vos imbéciles. Là. Pensez-vous vraiment? Hein? Même l'ancien président des syndicats de Poste Canada, il dit, voyons donc, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'ils font en grève? Pensez-y, là. C'est inévitable. Il n'y a aucun syndicat qui va sauver votre emploi. Oubliez ça. Arrêtez de rêver, les travailleurs, que le syndicat va sauver votre job. S'il n'y a pas de business, il n'y a pas de job. Arrêtez. Vous faites partie d'une entreprise qui est en déclin au point de vue business. La meilleure survie, c'est pas d'appuyer un syndicat. C'est de vous trouver un autre job. Ça fait mal. On s'entend, là. Ça fait 20 ans, 30 ans que tu travailles là, puis tu dis, ouais, je dois partir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? La société évolue. Combien d'entre vous envoyez des lettres encore? On en reçoit, mais on n'en envoie pas. Hein? Il n'y a pas beaucoup qui l'envoient, hein? C'est un message aux autres syndicats. Calmez-vous. Calmez-vous. Si l'entreprise n'est pas rentable, vous n'avez pas de chance. Poste Canada va être à moitié démantelé, là. On s'en va vers une réorganisation, puis on va mettre la pédale au fond là-dessus. Là. On ne peut pas y aller à moitié. Là. On ne fait pas une réforme pour en faire une à moitié. Elle va être au complet. Ceci étant dit, là, les facteurs, je fâchez-vous pas après moi, je vous en veux pas. Là. Moi, je suis juste quelqu'un qui met son opinion sur quelque chose que je vois irrationnel. C'est pas de bon sens que vous soyez en grève. Sauf que, pour les Canadiens, c'est souhaité. C'est exactement ce qu'on avait besoin pour dire, on va en faire une réforme maintenant, pour appuyer le gouvernement là-dedans. Et c'est un message aux autres syndicats. Regardez, même le syndicat des professeurs, là, dans la grève, le FAE, qui part en grève en sauvage. Ils ont-ils regretté rien qu'un peu? Oh, moi, j'étais content, j'avais des profs de disponibles au mois de décembre. Ouais. À un moment donné, il faut se rendre compte. Il y a Amazon qui sont devant le tribunal du travail parce qu'ils avaient fermé l'entrepôt à Laval. Ils sont anti-syndicales. Ben oui. Ben oui, moi aussi, je suis anti-syndical. Moi, je vais le dire. Oui, je ne veux pas travailler avec un syndicat. Ah, ils veulent avoir des compensations d'1 an de salaire. Hey, regarde bien, là. Tu venais juste de commencer. Ça a été ouvert 48 heures. Puis il y a une autre place un petit peu plus longtemps, là. Calme-toi, là, qu'un an de salaire, là. Y a-tu un juge qui va octroyer ça?
T'sais, même si les juges sont de gauche, à un moment donné, il faut que ce soit logique. Là. 60% des entreprises canadiennes utilisent encore Post Canada parce que c'est moins cher. Hey, 60% des entreprises canadiennes sont épaisses. Post Canada est le plus cher et le moins bien organisé. Quand j'utilise Post Canada, c'est parce qu'ils ne livrent pas les autres livreurs dans ces sections-là. Donc, oui, Post Canada a encore une certaine utilité, là. Mais c'est pas moins cher. C'est parce que vous allez voir Post Canada. Vous allez voir GLS. Faut utiliser un broker. Il y en a qui utilisent Flagship. Moi, j'utilise Parcel Z. J'utilise ClickShip quand on envoie dans le reste du Canada. On utilise des brokers parce que vous n'êtes pas débrouillards. 60% des entreprises ne sont pas débrouillardes. Allez pas broyer, là. Des alternatives. S'il y a bien quelqu'un qui peut vous en parler des alternatives, c'est bien moi, là. Je n'utilise pas Post Canada, là. C'est les plus chers. Les moins bien organisés ne viennent pas chez nous. Ah, ils vont pouvoir venir chez vous. Ben oui, il faut que j'envoie un manifeste 8 jours d'avance. Sais-tu, moi, ce qui va être livré? Je vais livrer rapidement. Post Canada ne livre pas rapidement. Belle leçon qu'on est en train de vivre là. Pensez-y. Quand vous voyez que vous travaillez pour une entreprise, appuyez pas le syndicat, le maudit patronat, puis il va nous donner. Non, il va te mettre à la porte. Pareil, l'entreprise va fermer. Il y en a eu combien d'entreprises qui sont fermées à cause des syndicats? C'est ça. Un grand éditorial sur les syndicats. C'est comme ça. Trump est-il encore utile au Canada, vous pensez? Oh que oui. Ah! Et on l'aime, Trump. Non, mais il faut l'aimer, là. Parce que là, on continue à vendre un peu aux États-Unis, tout va bien, mais on commence à s'organiser pour aller ailleurs. Hein? Mark Carney. Pas Carney. Carney. Il est au UK encore. La Corée du Sud veut faire des affaires un peu plus avec nous. La Banque du Canada dit qu'on doit exporter de plus en plus de gaz naturel liquide. Regardez, même la Chine, on a des problèmes avec la Chine à cause de Trump, parce qu'avec Trump, on a mis les mêmes tarifs sur les véhicules électriques. Ben, la Saskatchewan, là, c'est le grenier du Canada, ça. Il y a du canola, mais il y a des petits pois aussi, des pois chiches, des pois jaunes. Là, ils sont en train de se trouver des débouchés vers l'Afrique du Sud, un peu partout. On est en train de se réorganiser. Et c'est ça que j'avais dit. J'aime pas le personnage Trump, là. Mais des fois, on a besoin des bons coups de pied derrière. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Oh, on va toujours faire de la business avec les États-Unis. Là. C'est plus facile. Les petites entreprises, on n'a pas le choix. Il n'y aura jamais un transporteur overnight qui va envoyer mes produits en France. Ça serait le rêve. À 10$ le colis. Ça n'arrivera jamais. Donc, je suis cuit. Il faut que je continue à envoyer aux États-Unis si je veux prendre l'expansion. Mais je peux prendre encore beaucoup d'expansion au Québec. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, les pauvres petits garçons de la construction. Je dis garçons parce que c'est en grande majorité. Ils ont de la misère à recruter. L'enfer du recrutement. Ils veulent avoir plus d'argent. Ils ont de la misère à recruter. Hey, Christy, lance-toi pas dans le centre d'appel. Nous autres, à chaque jour, là, hein, c'est pas pareil, c'est une gang de niaiseux dans le centre d'appel. Nous, hein? Calme-toi. Je sais que vous pensez ça, là. Les gros bras, là. Pas ceux qui m'écoutent. Vous autres, vous êtes gentils. Mais dans le centre d'appel, c'était l'enfer. Je vous le dis tout de suite, c'est infernal. À chaque jour, on laissait 25% du chiffre d'affaires sur la table. On ne peut pas le récupérer le lendemain. Là. La construction, les autres peuvent le récupérer. Les autres, on ne peut pas. Je vais vous parler, ben, tiens, tout de suite, le taux de chômage chez les jeunes. Allez recruter des jeunes, 14,5% de taux de chômage chez les jeunes. Allez recruter là. Pourquoi ils ne veulent pas aller travailler là? C'est-tu parce que. Ça serait-tu parce que. Hein, on demande des compétences complètement débiles pour un peintre? C'est pas ça? Hein? Et voilà. Voilà la raison pourquoi il y a une pénurie. Poser du J-Proc. C'est dangereux, ça. Transporter des planches. Ça prend tout le temps quelqu'un qui transporte des planches. Vous savez? Hein? On met tellement de règles qu'après ça, on a de la misère à recruter parce qu'il faut les envoyer se faire former. Pourtant, en Ontario, ils n'ont pas de formation puis ils s'en vont sur le chantier. Même affaire. Voilà. Des fois, là, il faut juste regarder une situation d'un autre angle pour comprendre que c'est simple à régler. Très, très simple à régler. Jaguar Land Rover va peut-être avoir mon camion pour être capable de le vendre parce que je le vends tout de suite. Là, je m'achète, je pense, un Lexus RX 350H. Je
sais pas si moi le bloguer, mais il va être H. Donc, hybride. Je vais aller voir ça cette semaine si j'ai le temps. Là. Je doute avoir le temps, mais dans ma tête, moi y aller. Là. Donc, ils sont réouverts. Le gouvernement britannique leur a prêté 2 milliards pour se réorganiser. Ça coûtait cher, 4 milliards, ça a coûté. Ça va, mon cher, quand même. Allez, on utilise l'intelligence artificielle partout. Moi, je l'utilise partout. Comment ça se fait que la météo n'est pas encore capable avec des modèles d'intelligence artificielle? Comment ça se fait que la finance n'est pas capable non plus? Encore d'utiliser des grands modèles, là, pour qu'il est capable de dire si ça arrive avec ça, puis si avec ça, puis si avec ça, puis si Trump dit ci, parce qu'il y a beaucoup d'émotions là, dans la bourse. Là. Il y a 2 places où on n'est pas capable encore. Il n'y a pas d'émotion dans la météo, là. Mais 2 places où on ne l'utilise pas encore à tous les jours. Il n'y a pas des modèles. Il y a des modèles mathématiques là, qui peuvent, en utilisant les AI, là, qui peuvent aider, mais il manque quelque chose d'émotif. Pourquoi un titre a descendu il y a 5 ans? Ah, OK, il y avait une pandémie. Ah, OK, bon, mais ça, il faut en tenir compte dans l'équation d'un titre ou non. Là. Donc, c'est dur. La météo, ben, je comprends pas. Il y a un nuage à gauche. Y a-t-il des chances qu'il tombe à droite? Taux de chômage, je viens d'en parler, hein, 14,5 ici chez les jeunes, 24 en Espagne, 63 en Afrique du Sud. Qu'est-ce que je marque ici? Je marque mon temps pour marquer les timestamps, comme ça vous pouvez sauter de chapitre. Hein? Et bon, Legault, il y a rendez-vous avec la CAQ en fin de semaine, donc est-ce que Legault devrait partir? Il est trop tard. Là, il doit rester. Qui va y aller de toute façon? Tu sais, à part Mario Dumont, là, l'autre jour, Jacinthe Varel, avec qui je débat des jours, a dit que ce serait moi un bon remplaçant pour la CAQ. J'étais pas là, si vous autres me l'avez dit. Quand même, hein? Il peut pas s'en aller, il n'y a pas personne qui va revirer ça comme Mark Carney. Mark Carney, là, c'est une exception. OK? C'est une exception, puis c'est la faute à Poilievre. On n'a pas revu son équipe. On a eu peur de Trump. On a eu peur que Poilievre soit un autre Trump. Son marketing était mauvais à Poilievre, tout simplement. Parce qu'on regarde les libéraux, ça dépense encore plus, là. Donc, Legault doit rester. Il s'en va à l'abattoir, puis that's it. That's it, that's all. Là. Jean Boulet, hein? Et sa réforme, il veut revoir les cotisations syndicales pour dire, OK, parfait. Il y a une cotisation syndicale pour défendre les travailleurs, puis une cotisation optionnelle. Donc, vous allez ouvrir vos chiffres, et toute autre dépense qui n'est pas reliée à défendre le travailleur, ben, on va le rendre optionnel. Et là, il capote. Même ses propres fonctionnaires ils disent, non, il ne faut pas que tu fasses ça. Ben, je comprends. Ils sont syndiqués. Ces fonctionnaires syndiqués disent, non, tu peux pas faire une réforme des syndicats. Là. Ben non, tu peux pas faire ça. Il va le faire. Puis il fait bien de le faire. Là, la CAQ, là, elle a 1 an pour montrer ce qu'on aurait voulu qu'il fasse depuis 7 ans. Mettre de l'ordre dans la cabane. Honnêtement, je l'aimais pas tellement, Jean Boulet, à un moment donné. Je riais de lui, là. Ministre Orange, là. Je l'aime en tabarnouche, là. C'est un des seuls ministres qui fait quelque chose. Sincèrement. Là. Il n'a pas peur de faire brosse à la cage, là. J'aimerais ça avoir un ministre de l'Agriculture comme ça. Quand même pas, comment il s'appelle, Denis, je sais pas, Julien, peut-être? Vous connaissez quelqu'un, moi, qui est agriculteur, là? Je vais poser un rang à un moment donné. Là. Il a dit ça. À peu près comme ça. Hey, le centre Vidéotron, hein? Ça fait 10 ans qu'il est bâti. Ils l'ont bâti pour attirer les futurs Nordiques. On va le bâtir, puis ils vont venir. Donc, c'est Pierre Cal qui a été capable de siphonner de l'argent aux contribuables. Il a fait un bon pitch. On a tous tombé dans le bateau. Voilà. Hein? Il est déjà 18. Il n'y aura jamais d'équipe de la Ligue nationale là-dedans. Là. On perd 10 millions par année. Build and it will come. Vous savez, c'est complètement le contraire de ma philosophie en affaires, moi. Donne-moi le contrat, moi le bâtir après. Même dans les centres d'appel, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Tu nous donnes le contrat, on avait développé une technique pour être capable de développer rapidement, d'installer la technologie, parce que trouver des cubicules, c'était facile, là. Mais c'est ça. Build and it will come. Ça marche pas. Ça n'a jamais marché. C'est un fiasco, le centre Vidéotron, là. OK, il y a des spectacles.
Est-ce qu'il aurait pu continuer à le faire d'alcooliser? Ben oui. Éric Kerr, tiens, en fouillant un petit peu, il est peut-être plus ministre de la transformation numérique, mais il est adjoint parlementaire à la transformation numérique. Tu dis que ça s'invente pas. Ça s'invente pas, les amis. C'est risqué la bourse en ce moment, hein? Quand on regarde ça, là. Je sais pas si vous autres, vous vous posez des questions, là, mais... Tu sais, encore le Dow Jones qui prend un autre 300, ça, regardez, c'est, mettons, 5 ans. De 27 000 à 48 000, ça a presque doublé. Normalement, ça double aux 7 ans. 5 ans. Le TSX, même période, de 17 à 30, presque doublé aussi. C'est peurant, hein? S&P 500, le Nasdaq, ça va être encore pire. De 11 000 à 24, ça a plus que doublé. C'était peurant. Là, techniquement, avec du 10%, on veut que la bourse, c'est 72 divisé par le chiffre, là, quelque chose comme ça. Bref, on veut que ça double à tous les 7 ans nos placements, donc avec du 10% de rendement. Là, c'est un petit peu plus que ça. Sauf que la bourse nous donne du 5%. On a vu, à part le Nasdaq, qui a monté beaucoup, qui est avec l'intelligence artificielle, là, mais il reste que c'est risqué. On a quand même eu un crash au mois d'avril, là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se retire de la bourse? C'était risqué avant que Trump arrive. C'était risqué il y a 2 ans. C'était risqué il y a 3 ans. Si on pense que la bourse, c'est du 10 à 15 ans, est-ce que on retire notre argent alors que c'est haut en ce moment? Il est où le haut? Moi, je touche pas. Je vais vous dire, là, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne touche pas mon argent. Elle baissera. Elle montera. S'il y a un crash, comme on l'a eu pendant que j'étais à Big Brother, je rentrerai à Big Brother. C'est comme ça. Si vous faites des achats périodiques, ben quand ça va baisser, vous allez en acheter plus. C'est comme ça. L'avantage que vous devriez regarder, c'est si vous voulez acheter des titres, regardez des titres à dividendes. C'est la chose la plus paresseuse au monde. Là. OK, tu as travaillé avant pour acheter l'action. Là. Mais écoute, tu l'as. Tu es assis et ça rentre. C'est le fun des dividendes. Je vis de mes dividendes en passant. Je ne vis pas encore de François Lambert.one, là. Je pourrais, mais je réinvestis tout pour avoir une belle croissance, bien me positionner. Mais je vis de mes placements. Des dividendes. Je ne vends pas, là. Juste mes dividendes. C'est le fun. Ça a pris du temps avant que je puisse bâtir un portefeuille comme ça, là. Mais c'est le fun. Même si la bourse descend, j'ai le même dividende pareil. Donc, j'ai 58. Je peux accepter une décennie perdue. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je veux pas ça. Mais, on a presque doublé en 5 ans. Quand même que ça doublerait pas pour les 5 prochaines années. Parce que c'est vraiment grave. Non. Le TSX, justement, hein? Le TSX, il est encore... Ben, il a monté à 30 000. Monté à 30 000 quand même, hein? Je l'ai marqué, là. 13,3 87 % d'augmentation en 5 ans. C'est l'équivalent de 13,3 %. Pas pire, hein? Quand on regarde Hot Potato, c'était toujours les S&P 500 qui dominaient. Là, maintenant, c'est le TSX, les banques, le pétrole, les mines. C'est ça. C'est ça. Pendant que je suis là, on va regarder tout de suite IGM. Ben, lui aussi, c'est fou, là. De 51 à 125. Je vous en parle parce que j'en ai. Year to date, de 102 à 125. C'est quand même très bon, hein? Mais je vous ramène encore parce que ça n'a pas de bon sens. J'en ai pas de ça. Year to date. ITA.
Regardez, il y a eu un gros spike. Pourquoi? Parce que Trump a dit on risque d'armer l'Ukraine. Boum, ça a monté tout de suite. Cette année, year to date, de 146 à 205. Ça fait longtemps que je le regarde, là. Je le trouvais cher. Je ne l'ai pas acheté. Je le trouvais cher. Ce qui est cher encore en ce moment, il ne faut pas oublier qu'on vise toujours 5% de l'OTAN. J'en ai pas, là. Je le trouve cher. J'ai pas le goût de... L'affaire, c'est que où est-ce que je suis en ce moment, il faudrait que j'aie une nouvelle entrée d'argent pour déplacer là-dedans. Mais là, en ce moment, il faudrait que je vende des actions que j'ai beaucoup de gains appréciés sur papier. Donc, il faudrait que je paye des intérêts, du gain en capital pour venir investir ailleurs. Il faut que ce soit un gros move à faire, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. De faire un déplacement d'argent à ce moment-ci de mes investissements, là. Ça ne fait pas de sens du tout de faire ça. Si j'avais de l'argent nouveau qui rentrerait, on a mis en vente, je ne sais pas si on les a mis en vente, mais j'ai 3 condos corporatifs qu'on aimerait se vendre. Donc, si j'ai une petite entrée d'argent, je vais regarder. Bon, vous le dire où est-ce que je le mets. Je suis assez transparent par rapport à ça. Hey, en stablecoin, là, ça, c'est des USDT puis des USDC, puis un paquet de choses comme ça qu'on voit de plus en plus. Là, c'est vraiment, là, pour ceux qui ne sont pas habitués de la crypto, vous êtes un peu perdus, là. Mais c'est un dollar qui est à côté, maintenant, qu'une valeur sûre avec des actifs, donc contre le dollar américain. Et c'est de plus en plus utilisé. On parle d'OpenAI, de ChatGPT, qui vaut 500 milliards. C'est beaucoup. Pas bourse encore, là. Tether, qui émet des stablecoins, entre autres USDT, vaut 500 milliards aussi. Quand même, hein? On va en entendre parler de plus en plus, des stablecoins. De plus en plus. En 2026, là, on va en entendre parler qu'ils vont en émettre. On ne fait pas d'argent avec ça, là. À moins tu peux le placer, mais tu fais pas une scène. On va aller voir la crypto en ce dimanche. Tout est rouge. Je m'ennuie de la crypto quand ça explosait à tout moment. Puis il y avait toutes sortes de projets bizarres. C'était le fun, pareil. J'ai perdu de l'argent. Mais j'ai eu presque autant de fun qu'aller au casino. Dans mon salon. J'ai pas perdu des grosses sommes, quand même. Mais il était temps que ça pète la bourse parce que la crypto, puis je commençais à en mettre un petit peu trop. Je commençais à prendre confiance. Je commençais à avoir confiance. Le luxe va pas bien. Hein? Sauf Hermès. Pas la bourse. Parce que Hermès souffre du même problème que Costco. Costco a rapporté des bons chiffres. C'était pas assez. Hermès a une progression de 8,1% sur 6 mois, mais ils n'ont pas rencontré les chiffres que les analystes pensaient. C'est toujours niaiseux, ces analystes-là. Hein? Donc, le titre descend. Et pourtant, ils prennent de l'expansion. Moi, je regarderais, là, si j'étais investisseur, là, je regarderais pas mal plus, est-ce que la compagnie prend de la croissance? Tu sais, vous voulez savoir, là, mettons, là, ça va-tu bien mes finances? Est-ce que je prends de la croissance? Oui. Est-ce que j'ai-tu de dette? Moi, j'ai pas de dette. Donc, si j'ai pas de dette puis je prends de la croissance, c'est que normalement, l'entreprise va bien. C'est comme ça qu'on peut regarder. Hermès ouvre des nouvelles marconneries. Des nouvelles places pour faire des sacoches en cuir. Donc, il y en a des nouvelles. Est-ce que ça va bien? Ben, c'est une évidence même. Ça va très bien. C'est un des seuls qui va très bien. Une chance, je ne suis pas tombé là-dedans, moi, quand j'étais nouveau riche, d'acheter du Hermès et du Louis Vuitton, là. Quand même. Et la semaine passée, 325 milliards ont été annoncés dans des data centers. Il n'y en a pas un au Canada en passant. Là. Ça, c'est de l'argent qu'on ne verra pas passer. Avec quoi qu'ils vont s'alimenter? Idéalement, là, ils s'alimenteraient en électricité, en panneaux solaires, puis en éoliennes. On s'entend, là? Ça ne marchera pas. Le dernier en liste, c'est un centre de données qui va demander de l'électricité l'équivalent de 8 millions de maisons. Donc, on peut passer tout de suite au nucléaire. Le problème, c'est que bâtir une centrale nucléaire, on parle de 10 ans. Ça n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Donc, ça, c'est au gouvernement. En ce moment, le gouvernement canadien devrait investir dans des endroits pour dire, dans 10 ans, là, on va attirer des grosses entreprises avec notre énergie. Donc, on va investir, pas pour tout de suite. On va se préparer.
Parce qu'il va sûrement avoir quelque chose qu'on ne sait pas qu'il va avoir besoin d'énergie. On ne le savait pas il y a 10 ans que les data centers pour l'intelligence artificielle pourraient être aussi en demande, puis le cloud. Ça prend de la vision. Ça prend de la vision. Ne pas attendre. On a trop attendu au Québec avec l'hydroélectricité, là. Ces données-là peuvent pas venir ici. Puis ici, au Québec, on est ben trop frileux de dire on va prendre un centre de données qui va marcher au charbon. Mais non, on ne fera pas ça au Québec, là. Au pétrole, non plus. Au gaz naturel liquide, on ne veut pas. En Alberta, par contre, ils sont en train d'en bâtir. Avec quoi ils vont être alimentés aux États-Unis, ces centres de données-là? Premier, charbon. Deuxième, pétrole. Troisième, gaz naturel liquide. Donc, ça n'a pas de bon sens, le charbon. Donc, puisqu'on ne peut pas vendre du charbon, je pense qu'on a encore des mines de charbon ici. Ils se bâtissent ça, c'est pas moi aux États-Unis là, pour rencontrer la demande. Là. On recule au gaz à effet de serre. Ici, on est prude. Mais la demande va tripler en gaz naturel liquide d'ici 2030. Là, si on ne saute pas sur cette occasion-là, on est colon, puis pas à peu près. Là. La demande explose dans le gaz naturel liquide. Regardez juste à Vancouver, le nombre de bateaux qui sont sortis dans les 6 premiers mois de 2025 à cause du pétrole qu'on peut sortir avec le Trans Mountain, c'est l'équivalent de tout 2024. En 6 mois, ils ont battu ça. Donc, il y a de l'export qui se fait en ce moment. Il faut rajouter du gaz naturel liquide. Il faut en faire ici au Québec, mais on ne veut pas. Comment qu'on ne veut pas être riche? On aime ça se comparer à la Norvège. Ils sont riches à craquer. On veut se comparer aux pays suédois, mais on ne se comporte pas comme eux autres. Eux autres, c'est une gang d'hypocrites. Là. Ils se disent socialistes. Là. Ils ne gênent pas là, pour aller piger dans la mer du Nord là, pour aller chercher du pétrole. Eh bien, dis-moi quel est ton état aux États-Unis. À quelle place tu vis? Tu vis-tu à Miami? Les chances que si tu vas faire de la chirurgie esthétique, ça risque d'être un butt lift. Faire monter les fesses. À Beverly Hills, tu vas te faire poser des tétons. Lydie. Les deux, je comprends pas. Il y a le gym pour ça, puis le reste, ben, plus tu vas au gym, plus tes seins diminuent. Ben, t'es en forme. « 56% des gens détestent ça en auto. » C'est quoi? Avoir quelqu'un derrière, le tailgate. 56% dérange. Ça les dérange. Moi, des fois, si tu vas pas assez vite, ça se peut que je te dérange. Ça, là, c'est pas moi. C'est pas moi. Surtout que là, je vous parle de Gwyneth. Ouais, écoute. Enfin, des nouvelles sérieuses. Là. Gwyneth Paltrow. Elle dit, moi, des tables trop bien rangées, là. À un moment donné, tu peux laisser ça, là, casual. Quand tu m'invites à manger, là. Viens manger ici, Gwyneth. Tu vois que ça va être casual en astique. Elle a une maison en Italie, parce qu'elle aime beaucoup aller là. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans le passé. Le 28 septembre 1944, pour terminer, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les Esquimaux, là, je vais vous parler comme dans le temps, là. OK, c'est pas moi qui dis ça, je lis les journaux, là. Excusez-moi pas. Les Esquimaux s'enrichissent. Trappeurs de l'Arctique favorisés par la guerre. On est en guerre. Et ils s'enrichissent, ils peuvent même gagner jusqu'à 5000 piastres par année. Les Esquimaux puis les Sauvages. C'est marqué ça. Les Sauvages et quelques Blancs établis dans la région, dans le Nord. Là. Mais là, les Blancs, là, les maudits Blancs, sont arrivés puis ont donné toute la maladie aux Sauvages. Ça n'a pas de bon sens. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, on parlerait comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Mais ils s'enrichissaient. Ils vendaient des pots de renard blanc et de rat musqué. Quand même, hein? Ben moi, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Si vous n'avez pas visité François Lambert, merci de le faire. Et n'oubliez pas, à midi, François Laferme, le premier épisode sort. Je veux vous voir, allez l'écouter. Partagez-le. C'est un projet sans subvention que j'ai fait moi-même avec Sébastien Guérard de Beau Design. On est fiers de du rendu et on va regarder les codes d'écoute puis décider
s'il va y avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, en attendant peut-être d'avoir une grande plateforme, mais si vous êtes plusieurs à vous abonner sur ma chaîne YouTube, ben ça va valoir la peine que j'investisse pour le faire moi-même aussi. Merci. Bye. Bonne journée.